durer à jamais. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train de parler de l'action des grâces. Et ce matin, nous parlerons de l'importance de l'action des grâces. Dans l'histoire de la Bible, le Seigneur a tout le temps parlé de rendre grâce. L'action des grâces est une grande clé pour notre vie spirituelle. C'est un pouvoir qui ouvre les éclus des cieux. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'Éternel a pris soin d'inculquer l'importance de l'action des grâces à son peuple. Afin que l'action des grâces ne soit pas quelque chose de circonstanciel, mais que cela devienne un style de vie pour chaque enfant de Dieu. Donc l'action des grâces doit être l'exercice de notre foi chrétienne au quotidien. Et c'est à ce niveau de vie que le Seigneur nous attend. Que tous les jours que Dieu nous donne de vivre, que nous puissions manifester une reconnaissance à l'Éternel. C'est vrai que le dimanche prochain, nous allons le faire de manière communautaire, ensemble, dans un même esprit, dans une même pensée. Mais il est important de comprendre que toutes les fois que Dieu nous permet de nous relever chaque matin, de travailler, de revenir, de vivre, c'est l'occasion pour nous de dire merci et d'être reconnaissant à l'Éternel. Amen. Tous les jours que le Seigneur nous permet de venir dans sa maison, dans sa présence, pour l'adorer avec les frères et sœurs, c'est l'occasion pour nous de manifester notre reconnaissance parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et la manifestation de la reconnaissance ne doit pas être un mot d'ordre, ça doit être quelque chose qui vient de ton cœur, de tous les instants. Ça paraît un peu bizarre de demander à quelqu'un d'être reconnaissant. Le demander, c'est si comme la personne n'est pas censée comprendre ce qui lui est arrivé ou ce qu'on lui a fait. Donc un enfant de Dieu au quotidien doit comprendre que l'action de grâce, la reconnaissance à l'Éternel doit faire partie de sa vie. C'est-à-dire que des individus, des familles peuvent décider que chaque dimanche, nous allons rendre des actions de grâce à l'Éternel. Parce que c'est un privilège pour nous d'être vivants, d'être comptés au nombre de ceux qui respirent. Vous ne pouvez pas évaluer combien ça coûte l'oxygène à la réanimation. Et vous l'avez gratuitement. Les deux narines bien ouvertes. Et vous recevez ça gratuitement. Bien-aimé, être reconnaissant à Dieu devrait être un style de vie au quotidien. Parce que c'est un privilège. C'est une grâce.
que nous obtenons de lui. Et toutes les fois que l'action de grâce montre vers l'Éternel, elle revient avec de multiples actions. C'est pourquoi celui qui veut activer les actions multiples de Dieu dans sa vie doit être un habitué de rendre des actions de grâce à Dieu. Et toutes les fois en le faisant, tu intensifies la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous lisons le psaume chapitre 100, le verset 4. Psaume 100, verset 4. Et le verset 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son Saint-Nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Entrez dans ses portes avec des louanges. Quel type de louange? La louange de reconnaissance. La louange d'action de grâce. Entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez et bénissez son Saint-Nom, car l'Éternel est bon. Alléluia. Nous ne pouvons pas mesurer la bonté de l'Éternel. Nous ne pouvons pas comprendre le mystère de la bonté de l'Éternel. Nous ne pouvons pas évaluer la bonté de l'Éternel. Il dit, car l'Éternel est bon. Et pour te permettre de comprendre la bonté de l'Éternel, je m'en vais te citer l'apôtre Paul, qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des circonstances, à ton avis, dans ta pensée, tu penses que c'est négatif. Mais la Bible déclare que tout concourt à ton bien. Dieu est celui qui tire le meilleur dans le malheur. Il est celui qui retire le miel dans le lion mort. Dans aucune circonstance ou situation de ta vie n'est négative aux yeux de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Il dit entre dans ses portes avec les louanges. Même si la circonstance te paraît négative, entre dans ses parvis avec des louanges. Car l'Éternel est bon pour toi. Et sa bonté dure à toujours. Alléluia. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un ce matin. Arrête d'avoir en mémoire un bilan négatif de l'année. Il n'y a pas de bilan négatif pour un enfant de Dieu. Il n'y a que des bilans étape par étape pour un enfant de Dieu. Et la bonté de l'Éternel pour toi n'est pas épuisée. Mais elle continuera de se renouveler. Même si la chose n'est pas réelle aujourd'hui, demain elle deviendra réelle. Parce que la bonté de l'Éternel ne s'éloignera pas de ta maison. Loue l'Éternel pour ce que tu as. Loue l'Éternel pour ce que tu veux. Loue l'Éternel pour ce que tu traverses. Même si tu traverses la vallée de la mort, loue l'Éternel, car il y a sa bonté dans cette vallée. Alléluia. Entrez dans ces portes avec les louanges.
N'attends pas d'être en bonne santé pour entrer dans ces portes avec la louange. Même dans la maladie, entre dans ces portes avec la louange. Car sa bonté de guérison n'est pas loin de toi. Sa bonté de restauration n'est pas loin de toi. Entrez dans ces portes. Car l'Éternel est bon. Et sa bonté durera toujours. Alléluia. Elle se renouvelle. Et sa fidélité de génération en génération. Dieu tient à ce que tu manifestes la reconnaissance. Il tient à ce que tu lui dises merci en tout temps. Il tient à ce que tu lui dises merci en tout temps. Alléluia. Même dans la tristesse, dans les larmes, puisse la force à l'intérieur de toi. Et bénis l'Éternel. Et loue l'Éternel. Car les voies de l'Éternel sont insondables. Ses voies sont impénétrables. Personne ne peut lui demander que fais-tu. Il sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait peut paraître bizarre. Mais la conclusion de ce qu'il fait, c'est de te manifester sa bonté. Quelqu'un me dise Alléluia. Le psaume 107, le verset 19. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Oh, dis Amen. Amen. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole. Il les guérit. Il les fit échapper de la force. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Oh, est-ce que quelqu'un peut crier de joie? Et je te dirai pourquoi tu dois crier de joie. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2023. Et la raison pour laquelle tu dois crier de joie, regarde dans ton rétroviseur. Regarde un peu dans ton rétroviseur. Est-ce que tu l'aurais cru qu'aujourd'hui tu seras dans cette maison? Est-ce que tu l'aurais cru qu'aujourd'hui tu seras en train de travailler? Est-ce que tu l'aurais cru qu'aujourd'hui tes enfants seront scolarisés? Est-ce que tu l'aurais cru qu'aujourd'hui tu auras une promotion au travail? Est-ce que tu l'aurais cru que ta famille sera en bonne santé? Regarde en arrière. Regarde ceux avec qui tu as commencé l'année. Regarde en arrière. Est-ce que tu l'aurais cru que tu pouvais voyager? Est-ce que tu l'aurais cru que tu pouvais enfanter? Est-ce que tu l'aurais cru? Regarde en arrière et proclame ses œuvres. Proclame ses œuvres et crie avec allégresse que l'Éternel a été bon envers moi. Il a été bon envers toi. Même si le diable te donne l'impression que ce n'est pas ce que tu souhaitais, mais il y a quelqu'un qui a commencé avec toi, qui souhaitait moins que toi. Qui souhaitait moins que toi, mais à qui la grâce n'a pas été faite. Alléluia. Amen. Célèbre-le. Offre des actions de grâce et publie ses œuvres avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Il y a de quoi crier de joie.
Qui l'aurait cru Merci Gandhi. que la nation serait debout? Qui l'aurait cru Merci Gandhi. que quelles que soient les circonstances, la conjoncture, que nous aurons encore de quoi manger? Qui l'aurait cru? Merci Gandhi. Avec les augmentations à Merci tous azimuts dans le marché, qui l'aurait cru que nous serons encore debout? Gandhi. Publie ses œuvres avec des cris de joie. C'est pourquoi il dit celui qui offre des actions de grâce. Dans le psaume 50, verset 23, il dit celui qui offre des actions de grâce me glorifie. L'action de grâce n'est pas l'apanage du pasteur. L'action de grâce n'est pas l'héritage du pasteur. L'action de grâce n'est pas pour honorer le pasteur. L'action de grâce n'est pas pour faire du bien au pasteur. L'action de grâce n'est pas pour sa famille. Il dit celui qui offre des actions de grâce, celui-là glorifie l'Éternel. Celui-là bénit l'Éternel. Celui-là honore l'Éternel. Celui-là démontre que l'Éternel est son Dieu. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce révèle son amour pour l'Éternel. Révèle aux yeux des autres que l'Éternel est sa source. L'Éternel est sa fondation. L'Éternel est son appui. Loin de moi de penser qu'en offrant une action de grâce, je fais du bien au pasteur. Alléluia. Je ne fais pas du bien à un homme, mais je viens honorer mon Dieu, celui qui règne sur ma vie, celui qui me maintient en bonne santé, celui qui garde mon départ et mon arrivée, celui qui veille sur mes mouvements. C'est celui-là que je viens honorer. C'est celui-là que je viens glorifier. Alléluia. Par conséquent, celui qui n'offre pas des actions de grâce méprise l'Éternel, méprise sa bonté, méprise son amour. C'est pourquoi je viens vers toi ce matin. Je te dis d'avoir les regards sur l'Éternel. Et ne manque pas ce grand rendez-vous de glorifier l'Éternel avec tes actions de grâce. Alléluia. Amen. Dieu est glorifié quand son peuple vient ensemble pour lui offrir des actions de grâce. Dieu est honoré. Et lorsque nous rendons des actions de grâce à l'Éternel, nous venons simplement lui dire merci, lui manifester notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, lui dire merci pour son soutien, pour le salut qu'il nous a accordé par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par grâce et non pas par les œuvres. Ce n'est pas un mérite d'obtenir le salut, la vie éternelle. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Aucun homme n'a travaillé pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie. La Bible déclare que nous étions tous des pécheurs, errant dans les ténèbres, condamnés à la mort. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que par son nom
Na gonye ton dali. Nous obtenions le salut. Ministre gam mon klengan. Alléluia. Amen. Et je viens avec mes actions de grâce. Bon wa kodo kwedi do cheko. Lui dis merci pour ce précieux salut. Bona donde na ken Le salut qui m'intègre à la vie éternelle. Klengan de remi bio Au son de la trompette, Bon kole na kwela na je don. montrerai à la rencontre de l'éternel. Na khaji mavode. Parce que la marque, le sceau du Saint-Esprit est sur toi. Na okia gbigbo we ton lo tin to chiwe. Alléluia. Amen. Nous lui disons merci Mina donde. par nos actions de grâce Bon kwedi do mi ton le dali. pour ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus. Alléluia. Pour certains, il y a eu la promotion qui est passée par là. Pour certains, il y a eu le mariage qui est passé par là. Il y a eu le travail. Il y a eu beaucoup de choses merveilleuses que l'Éternel a manifestées. Et nous sommes devenus son peuple aujourd'hui. Et pour cela, nous devons dire merci à l'Éternel. Venir à sa présence avec des actions de grâce. Pour la réussite qu'il nous accorde. Pour la connexion. Pour les avantages. Pour l'intelligence. Pour la connaissance. Nous devons dire merci au Seigneur. Avec nos actions de grâce. Pour la délivrance. Nous étions en prise par les puissants des ténèbres, prisonniers des lois mystiques et familiales. Mais il nous accorde de la délivrance. Il nous a libérés de la condamnation. Il nous a libérés des chaînes de la malédiction, des chaînes familiales, des liens paternels, des liens maternels, de la sorcellerie. Il nous a délivrés parce que nous étions précieux à ses yeux. Il nous a libérés de pouvoirs mystiques. Il a sauvé notre vie. Il nous a épargné de la mort par accident, par la mort. Il a donné un sens à notre vie. Alléluia. Nous devons lui dire merci pour cette grande délivrance. Alléluia. Si tu avais laissé dans cette famille sans te libérer, imagine ce que tu serais devenu. Il nous a délivrés. C'est pourquoi il dit dans sa parole à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté des hommes, non de la volonté du sang, mais de la volonté du Fils de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, le sang familial ne coule plus dans tes veines, mais le sang de l'agneau coule dans tes veines. Aucune malédiction ne peut résister encore contre ta vie. Il t'a délivré. Amen. Il a fait de toi une nouvelle personne. L'héritage de la malédiction n'est plus sur toi. L'héritage de la sorcellerie n'est plus sur toi. Car il t'a délivré. Raison pour laquelle tu as l'obligation de venir dans ses portes avec des actions de grâce et dire merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Sinon je serais mort. Tu m'as délivré. Sinon je serais dans la folie. Tu m'as délivré. Sinon je serais célibataire à vie. Tu m'as délivré de cette malédiction de célibat familial. Tu m'as délivré. My God. Tu m'as délivré. Et je dois venir dans ta maison avec des actions de grâce. On a juré sur nous. On a juré sur nous que personne ne travaillera
que personne ne réussira, que personne ne sortira de ce village. Mais par ton sang, tu m'as délivré et tu as donné un sens à ma vie. Tu as fait de moi la lumière de cette famille, la lumière de cette maison. Tu as fait de moi une distinction. Raison pour laquelle je viens dans tes portes avec action de grâce. Je viens te dire merci. Et pour mieux comprendre l'action de grâce, nous regardons un peu ce mot dans la langue anglaise qui est Thanksgiving. Thanksgiving est un mot composé de thanks et de giving. Et j'aime cette tradition-là. Parce qu'elle nous explique réellement qu'est-ce que c'est l'action de grâce. Parce que pour le francophone ou pour le français, l'action de grâce, quand on veut définir, on dit c'est un remerciement, une reconnaissance. C'est de dire merci. Alléluia. Mais lorsque nous regardons cette définition en anglais, elle va au-delà du simple merci. On nous parle de thanksgiving, un merci qui donne. Un merci qui se matérialise. Un merci qui est accompagné d'une œuvre. Un merci qui est accompagné d'une action concrète. Dieu n'est pas notre ami de route. Dieu n'est pas notre ami de route. Dieu est notre souverain. Et lorsque nous voulons faire les choses avec Dieu, nous devons être concrets et précis. Et lorsque nous voulons lui dire merci, notre parole doit être accompagnée de gestes concrets. Notre parole doit être suivie, accompagnée de quelque chose de tangible, de quelque chose de palpable. Alléluia. C'est pourquoi l'action de grâce prend une autre dimension. Elle prend une dimension festive. Parce que chacun vient avec ce qu'il a de meilleur. Pour dire merci à Dieu. Et présenter ses œuvres à Dieu. Présenter ce qui accompagne sa reconnaissance. Une action de grâce qui n'est pas accompagnée d'œuvres concrètes est vide dans son sens. Elle doit être accompagnée. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas dérangé de faire entrer ici des moutons, des bœufs. Ne sois pas dérangé de faire entrer ici des poulets. Ne sois pas dérangé de faire entrer ici une clé de voiture. Ne sois pas dérangé de faire entrer une clé de moto. Ne sois pas dérangé de faire entrer ici une télé. Ne sois pas dérangé de faire entrer ici une caméra. Transporte tout ce que tu peux transporter. Et entre dans ses parvis en lui disant merci. Tu démontres ta reconnaissance par ce qui l'accompagne. Alléluia. Et c'est à ce niveau que le Seigneur nous attend. Alléluia. C'est à ce niveau qu'il attend chacun d'entre nous. Et je prie que l'Éternel t'inspire de manière surnaturelle. Et que tu fasses comme tu n'as jamais fait auparavant. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Et je vais terminer avec vous ce matin en vous parlant de 3 bénéfices d'une action de grâce qui est suivie de preuves. Le premier bénéfice que nous pouvons découvrir,
se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 8, le verset 62 à 66. Mais nous allons lire le chapitre 9, verset 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière. Amen. Et ta supplication. Amen. Que tu m'as adressée. Alléluia. L'Éternel exauce ta prière. Salomon venait de manifester une action de grâce à l'Éternel en apportant des bœufs, en apportant de l'or. La Bible déclare qu'après l'action de grâce, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois. Il y a des choses qui déclenchent l'apparition de l'Éternel. Il y a des choses qui déclenchent les ossements de l'Éternel. La Bible déclare que l'Éternel apparut à Salomon et dit, j'exauce ta prière. Oh, je prie par anticipation que ce dimanche-là, il y a un exaucement qui est en attente. Et à cause de ton action de grâce, l'exaucement sera déclenché. J'ai dit, il y a un exaucement qui est en attente. Et à cause de ton action de grâce, cela sera déclenché. L'Éternel va déclencher l'exaucement de la prière de quelqu'un. La prière que tu faisais depuis l'année. Oh, le dimanche qui arrive, le ciel serait en train de regarder l'œuvre que tu vas poser, l'acte que tu vas poser. Et cela va déclencher quelque chose dans le règne spirituel. Et la prière de quelqu'un sera exaucée. Amen. Dieu dit, exauce ta prière et ta supplication. Es-tu en train de supplier l'Éternel pour quelque chose? Que ce rendez-vous du dimanche soit l'occasion pour toi de déclencher quelque chose. De déclencher quelque chose. L'autre bénéfice de l'action de grâce. Jérémie 30, verset 19. Du milieu de ces lèvres des actions de grâce et des cris de réjouissance, je les multiplierai. Ils ne diminueront pas. Amen. Je les honorerai. Amen. Et ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Amen. Oh, dis-moi amen. Amen. Il dit du milieu de ces lèvres des actions de grâce. Et comme ces lèvres des actions de grâce vers l'Éternel, il dit ceci, je les multiplierai. Je vais les honorer. Ils ne seront plus méprisés. Alléluia. Amen. L'autre bénéfice de rendre des actions de grâce à l'Éternel, elle déclenche la multiplication. La multiplication de l'Éternel commence à toucher l'œuvre de tes mains. La multiplication de l'Éternel commence à envahir ton environnement. La multiplication de l'Éternel commence à contaminer tes affaires. Et que tu ne seras plus jamais méprisé, mais tu seras honoré partout où tu iras. Alléluia. L'autre avantage pour terminer. Psaume 50, verset 14. Troisième avantage. Après la multiplication. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis les vœux, tes vœux envers le Très-Haut. Ainsi tu m'invoqueras au jour de la détresse. Je te délivrerai.
Et tu me glorifieras. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ton action de grâce du dimanche prochain, ton action de grâce du dimanche prochain va anticiper la délivrance de 2024. Ton action de grâce du dimanche prochain sera un téléchargement de délivrance. Il dit, et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. C'est-à-dire que tu n'as pas connaissance de planification de 2024. Tu n'as pas connaissance de l'agenda négatif de 2024. Mais ton action de grâce du dimanche sera un téléchargement pour 2024. Et toutes les fois qu'une circonstance contraire voudra surgir dans ta vie, l'Éternel se souviendra que le 26 novembre 2023, tu es entré dans ces portes avec des actions de grâce. Tu es entré dans ces portes avec louange. Il se souviendra de cet acte que tu as posé. Et il dira à l'adversaire, tu peux toucher à tout le monde, mais lui il est intouchable. Mais elle est intouchable. Parce que son action de grâce parle encore. Son action de grâce parle encore en sa faveur. Et la délivrance a été téléchargée. Et tu ne pourras pas agir contre elle. Parce que je la délivre. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. L'importance de l'action de grâce est tout ce que nous venons de dire. Vas-tu rester indifférent? Vas-tu rester insensible? Je prie que l'Éternel te donne d'aller dans une autre dimension cette année. Et que l'acte que tu poseras dans sa maison puisse étonner l'Éternel. L'action de grâce de Salomon a étonné l'Éternel. L'action de grâce de David a étonné l'Éternel. Que ton action de grâce étonne l'Éternel. Que l'Éternel soit surpris et étonné que ce soit toi qui pose cet acte. Et que le ciel te soit favorable. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Tu vas te tenir debout avec moi. Et tu vas faire cette prière. Seigneur, je ne veux rien faire de moi-même. Je veux que tu mettes dans mon cœur tout ce que je dois faire de manière exagérée pour toi en cette saison d'action de grâce. Que cela monte dans mon cœur. Que cela monte dans mon cœur. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Oui, commence à prier. Dis Seigneur, je ne vais rien faire de moi-même. Je ne vais pas regarder à mes réalités. Je ne vais pas regarder à ce que je vis, à ce que je traverse. Mais je veux écouter ta voix et faire au-delà de toutes choses. Faire au-delà de ce que je peux penser. Faire au-delà de ce que je peux imaginer. Donne-moi de te surprendre, Seigneur. Donne-moi de te donner cette semaine. Oh Père, je crie à toi ce matin. Donne-moi de faire au-delà. Donne-moi de faire au-delà. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Oui, prie le Seigneur. Et il se saisira de toi. Il fera de toi une personne différente. En cette saison d'action de grâce. Qui va étonner, qui va surprendre. Prie l'Éternel. Merci Seigneur. Lève les deux mains. Père, je déclare dans le nom de Jésus. Anime ce peuple d'une volonté extraordinaire. Anime le cœur de chacun ce matin d'un désir extraordinaire. Que tout ce que l'ennemi voudra faire comme corruption de pensée,
comme indifférence. Je brise ces œuvres-là dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dans cette assemblée perde de temps dans cette semaine. Que quelqu'un dans cette assemblée se distingue de l'ordinaire et entre dans l'extraordinaire. Que quelqu'un cette semaine touche le ciel. Touche le ciel. Que son action de grâce ne soit pas simplement en parole, mais que tout ce qui va suivre, tout ce qui va accompagner, étonne le ciel et rende le ciel favorable à sa vie. Je déclare pour ce frère qui a dit, si jamais cette chose marche, je ferai de la folie dans cette maison. Je prie, Père, avant que cette semaine ne s'achève, déclenche le miracle, déclenche l'abondance, déclenche le miracle, déclenche les ossements, déclenche l'accomplissement. Que tous ceux qui espèrent quelque chose et qui ont dit dans le cœur, lorsque ce chèque tombera, lorsque ce financement tombera, on va me sentir dans cette maison. Père, je prie que tout obstacle soit dégagé, que toute barrière soit enlevée, que toute opposition soit rabaissée. Donne-leur ce marché, donne-leur ce chèque, donne-leur ce financement, donne-leur. Je prie dans le nom de Jésus que cette maison soit remplie d'actions de grâce. Que personne ne soit limité. Que l'abondance pleuve sur ta vie. Que cette semaine soit une semaine de moisson. Tu moissonneras abondamment et tu viendras présenter dans la joie. Tu moissonneras abondamment et tu viendras présenter dans la joie. Si tu le crois, dis Amen très fort.